yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver ici cette nouvelle vidéo conseil qui va vous faire gagner 3 classements si vous suivez ces 3 conseils. Le premier conseil, c'est le physique. Vous devez absolument être meilleur physiquement si vous voulez progresser. Le tennis, c'est quoi? Le tennis, finalement, ce sont des sprints à répétition sur une courte distance, sur une durée entre 2 secondes et 10 secondes si le point est très long, mais sur un match qui peut durer entre 45 minutes et 3 heures. Et donc toutes les filières énergétiques interviennent dans le tennis et c'est pour ça que le tennis est un sport extrêmement dur. Si vous ne connaissez pas ces filières, je vous en parle tout de suite. La première filière, c'est la filière anaérobie lactique qui permet de fournir de l'énergie très rapidement sans utiliser d'oxygène ni produire de lactate. Elle est utilisée pour des efforts courts et intenses, entre 2 et 10 secondes. Par exemple, saut en longueur, saut en hauteur, saut à la perche, lancer de poids. Ensuite, on a la filière anaérobie lactique. Elle fournit de l'énergie très rapidement, sans utiliser d'oxygène, mais par contre en produisant des lactates. Elle est utilisée pour des efforts de haute intensité qui durent entre 10 secondes et 2 minutes, comme par exemple le 100 mètres, le 200 mètres, le 800 mètres. La troisième filière, c'est la filière aérobie qui utilise, elle, par contre, l'oxygène pour produire de l'énergie. Elle permet un effort prolongé avec une production d'énergie stable et efficace. En revanche, cette filière va être activée sur des efforts de faible à moyenne intensité supérieurs à 2 ou à 3 minutes, pouvant aller jusqu'à des heures d'effort. Donc évidemment, au tennis, ces 3 filières interviennent puisqu'on a une filière anaérobie lactique quand par exemple on fait un service gagnant ou un service retour plus une frappe maximum. La filière anaérobie lactique intervient si on fait un échange par exemple qui s'arrête au bout de 10 secondes. Et la filière aérobie, elle intervient dès le début du match jusqu'à la fin du match, entre 45 minutes et 3 heures si on joue très longtemps. Du coup, pour travailler toutes ces filières, je vais vous donner des conseils simples mais efficaces. Faire effectivement des footings, donc imaginons au moins 1 par semaine, voire 2 par semaine, entre 30 minutes et 1 heure pour les plus motivés. Du fractionné, puisqu'en fractionné, on va faire de l'endurance vitesse, donc il y aura des périodes d'effort intense et de repos. Exemple de fractionné du 30-30, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, ou encore du 15-45, donc du 15 secondes d'effort, 45 secondes de repos. Petite séance classique de fractionné. Petit footing de 15 minutes pour s'échauffer. Ensuite, on part sur du 30-30, donc 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Vous mettez le chrono, on ne s'arrête pas, on fait ça pendant 3 à 6 minutes pour les meilleurs d'entre vous. Repos de 3 à 4 minutes, on réenchaîne 30-30 pendant 3 à 6 minutes, repos 3 minutes et on peut se faire une 3e série de 30-30 de 3 à 6 minutes et on finit sur un footing de 10 à 15 minutes en mode récup actif. Deuxième conseil que j'ai à vous donner dans cette vidéo, c'est de jouer relâché, ce qui est réellement pas évident. Structurellement parlant ou techniquement parlant, jouer relâché, ça revient à essayer de pas trop tenir le manche fort. Et j'ai vu énormément et j'ai entraîné énormément de joueurs débutants ou confirmés qui tiennent fort énormément leur manche. Et ça, c'est un problème pour jouer relâché. Vous devez absolument être relâché au niveau de la main et du poignet. Vous devez être relâché au niveau de la main et du bras tout en mettant de l'intensité au niveau des jambes. Et ça, c'est vraiment pas évident de dissocier. Premier point, vous allez avoir un meilleur contrôle puisque la relaxation musculaire permet justement un meilleur contrôle de vos frappes. Vos mouvements vont être plus fluides et plus précis, ce qui va impacter positivement la vitesse de votre balle, votre puissance et la direction de votre balle. Deuxième point, c'est qu'il y a moins de risque de blessure. Forcément, si vous jouez relâché, vous allez diminuer les tensions musculaires. Le troisième point, c'est l'endurance. Jouer relâché va vous faire économiser de l'énergie car vos muscles ne sont pas en tension permanente. Quatrième point, vos réactions vont être plus rapides. Un corps qui est détendu va avoir des mouvements plus rapides, une adaptation à la balle plus facile et ce relâchement va favoriser la souplesse et les réflexes. Cinquième point, c'est la gestion du stress. Jouer détendu va favoriser la concentration et la gestion du stress, ce qui va impliquer forcément la prise de bonnes décisions durant le jeu. Et mon troisième conseil, c'est gérer l'aspect mental. Je viens d'en parler juste avant, je vais essayer de développer encore plus ce point. Le premier point, c'est que vous devez absolument cultiver la résilience face aux erreurs. Vous allez forcément faire des fautes, c'est évident, tout le monde en fait, même les top players, Alcaraz, Sinner, Roger, Djoko, Rafa. Donc vous allez aussi en faire évidemment. Vous devez faire des erreurs, mais en revanche, apprendre de ces erreurs, faire mieux à chaque fois. Mais les erreurs font partie intégrante de votre progression
au tennis. Deuxième point, c'est que vous devez absolument développer une routine mentale entre les points. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Quelque chose de très basique que tout le monde fait, c'est aller chercher sa serviette. Pas forcément pour s'essuyer, mais c'est pour utiliser les 25 ou 30 secondes qu'on a entre les points. Pendant ces 25 ou 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez effectivement respirer profondément, vous pouvez visualiser une image positive qui vous apaise ou qui vous motive, visualiser ou écouter une musique qui vous apaise aussi en fonction du score et en fonction de la situation, ou une musique qui vous motive pareil en fonction de la situation. Vous pouvez aussi réfléchir au point qui s'est passé pendant très peu de temps, 4-5 secondes, et réfléchir au point que vous avez effectué et à la stratégie à mettre en place. Le troisième point, c'est justement la visualisation. Je vais développer un peu plus. Vous devez absolument, entre les points, visualiser quelque chose, ou même quand vous êtes entre deux jeux sur votre banc, visualiser des choses, visualiser des schémas de jeu que vous appréciez, et vous devez absolument les visualiser en train de les réussir. Ou par exemple, vous identifiez à votre joueur préféré et visualiser des schémas de jeu qu'il les réussit. Exemple, mon point fort, c'est le service et le coup droit. Je visualise la zone OT à 200 km/h, soit un ace, soit si la balle revient, décalage coup droit, soit je joue sur le revers qui est le point faible de l'adversaire, soit je vais dans le contre-pied, par exemple si on est sur terre battue, et je vais sur le coup droit. Visualisez des schémas de jeu qui vous ont déjà réussi par le passé, et je suis sûr que vous allez réussir par le futur. Et le quatrième point, vous devez absolument développer un état d'esprit de progression, de croissance. Vous ne devez pas vous arrêter juste sur une faute ou sur un match que vous avez perdu ou que vous auriez perdu parce que vous avez fait un peu trop de fautes ce match-là. Et ce point-là, je me le mets sur moi à 100%. Je suis aussi un peu trop comme ça. J'ai trop une vision court-termiste. C'est que oui, je vais perdre le match. Je suis en Turquie, j'ai dépensé tant, j'ai fait 18 heures de voyage, ça a été une galère, il y a eu du retard, bref. Et donc du coup, oui, je ne veux pas perdre ce match évidemment, mais cette vision court-termiste va vous donner des obstacles, va vous empêcher de progresser ou va diminuer votre progression. Oui, vous allez perdre le match, mais il faut sortir du positif. Vous allez perdre le match, mais vous avez fait 10 coups gagnants. Ok, vous avez fait 20 fautes, mais le prochain match, vous allez faire 15 coups gagnants, vous allez faire 15 fautes. Le prochain match, vous allez faire 20 coups gagnants et 10 fautes. Et au fur et à mesure, alors peut-être que ça va durer, je sais pas, un mois, ça va vous prendre peut-être 3 mois, peut-être 1 an, peut-être 3 ans, peut-être 10 ans. Mais au bout d'un moment, si vous continuez ce processus et cet état d'esprit de progression, vous allez forcément y arriver. Voilà pour cette vidéo les breakers, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et ce genre de vidéo conseil. Mettez-moi en commentaire si vous avez kiffé et donnez-moi des idées d'autres vidéos que je pourrais faire et partager avec vous. Pour rappel, en 2020, j'avais fait énormément de formations en ligne, ça avait cartonné. Vous êtes assez nombreux à m'en redemander pour pouvoir progresser encore plus, ce qui est quand même un support complémentaire à votre pratique tennis. Donc je suis en train d'ancrer de nouvelles formations. Vous pouvez, dans le lien en description, cliquer et mettre votre mail. C'est un lien Substack, ce sont des newsletters que j'envoie et je pourrai du coup vous envoyer et vous mettre au courant dès que je sors de nouvelles formations. Je pense courant décembre et janvier. Voilà les breakers, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.